les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est la première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Chez nous sont dehors. On en a à foutre de cette information. Et tu te cordes dans le contenu principal, c'est fait le Congo ça. Alors, dit, on vous tolère. Bon, moi, je vous tolère, mais parfois, faut doser, non. Et moi, je vous tolère justement parce que je sais que le contenu camerounais, si tu veux bien passer, il faut faire ce que vous faites. Mais il y a des limites. Imposez-vous des limites. Il faut doser parfois. Moi, par exemple, je viens d'entrer de l'école. Quand je rentre de l'école, ce que je fais, c'est que j'entre sur TikTok parce que j'ai besoin d'inspiration, parce que c'est les pour toi qui inspirent. Et qui signifie que je n'étais même pas au courant de l'information que je viens de passer. Et je suis sûr qu'il y a de nombreuses personnes dans mon cas qui n'étaient pas au courant et qui risquaient même de ne pas être au courant. Je n'étais pas tombé sur ta vidéo, je n'allais pas nécessairement être au courant de l'information. Je suis un bon téléspectateur parce que je m'en fous, mais il y a des personnes qui vont prendre ton information. Est-ce qu'il n'a pas raison? C'est exactement pour ça qu'on dit que les réseaux sociaux sont faits pour abrutir les Africains. Il y a aujourd'hui, en Afrique, un réel problème de valeurs, d'éthique, de morale, surtout chez les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, etc. En Afrique subsaharienne de manière générale, on manque profondément de morale. Parle-moi de ton jour, et parle-moi de ton way, parle-moi de ton way. Le trou là est rouge, est profond, nul ne voit l'intérieur, chacun mit entre son compte, il revient dit merci. Sinon, je ne comprends pas comment des personnes connues puissent se lever, prendre leur caméra et faire des vidéos pour faire la publicité du corps d'une femme. Et à plus forte raison, ce sont des femmes qui prennent leur caméra, qui s'asseyent pour faire des vidéos, pour faire la publicité. Moi, c'est mon gars me pile par la nice. Moi, je suis facilement maniable. D'une autre femme, on va parler comme ça. Alors, à quel moment cela est normal? Ça dit juste pour gratter des likes, des vues, pour être connu, on se retrouve dans l'immoral. Je ne bois pas la bière. Maman comprend, je ne bois pas la bière. Je ne bois pas la bière. Le matin. Si ma ennemi d'un bel homme de piano, c'est Elvino. C'est très sale. Et ça doit être banni tout simplement. Et le pire, c'est que tout ça se fait sous le regard, je ne dirais pas impuissant, parce qu'ils sont capables de faire quelque chose. Mais un gouvernement qui laisse volontairement le peuple s'abrutir parce que ça les arrange tout simplement. Parce que quand on s'acharne sur des sujets qui n'ont aucun sens, ceux qui ont la responsabilité de fait, parce qu'on les appelle influenceurs, sont en train d'abrutir en masse des générations. Parce que dites-vous que n'importe quel adolescent, même parfois des enfants qui ont un téléphone, ont accès à ces plateformes et ont accès de fait directement à ce genre de contenu. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Donc, ils sont exposés à une dépravation sans précédent. Et ce qui me choque encore plus, c'est que certains font comme si c'est une nouveauté en prenant leur caméra pour faire ces vidéos, bien entendu. Comme s'ils venaient d'inventer quelque chose, alors que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais la différence, c'est qu'avant, ce genre de choses ne pouvait pas aussi facilement être dans les mains de tout le monde, des enfants, des adolescents, des personnes vulnérables. Ce genre de contenu était censuré. Et ce genre de contenu est censuré partout dans le monde. On ne parle même pas ici de changer le monde. Là, on parle du minimum. On parle d'un minimum d'éducation. Regardez ailleurs, ce genre de contenu ne circule pas. Vous ne verrez pas ça chez les Chinois. Ils verrouillent, ils filtrent, ils mettent des barrières, des vérifications, des restrictions. Mais chez nous, c'est un libre service. On a l'impression d'avoir, pardonnez-moi l'expression, à des sauvages. Parce que c'est tout ce que ça renvoie. De la sauvagerie. Et le plus grave, c'est qu'on a atteint un niveau où le silence devient complice. C'est pourquoi j'ai partagé la vidéo d'ailleurs de ce jeune homme. Parce que on ne peut pas laisser des générations être sacrifiées. Il n'est même plus question de compter sur un quelconque gouvernement. Parce qu'ils ne feront rien. On a vu au Nigeria. Parce que c'est clairement ce genre de choses qu'on devrait sanctionner littéralement. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin, allumer sa caméra
et faire une vidéo pour raconter, pour faire la publicité de la nudité de quelqu'un. Surtout quand la personne est suivie par des milliers de personnes. Est-ce que vous réfléchissez seulement une seconde avant de publier? Et ne venez pas me dire qu'ils sont ignorants. Ils savent très bien que parler, ça fait des vues, ça fait des likes, ça fait des partages. Et par conséquent, ça amène à ce que les gens s'intéressent, veulent voir en fait la chose. Mais honnêtement, quand on voit l'état aujourd'hui de la société subsaharienne, quand on voit l'état du Cameroun aujourd'hui en particulier, ça fait très mal. C'est pourquoi, quand certains dirigeants comme le capitaine Ibrahim Traoré prend la décision de bannir ce genre d'influenceurs, moi je ne peux être que à 100% d'accord. Ils sont tout simplement inutiles. On ne peut pas entrer dans une société, là on est en train de normaliser les écarts et écarter tout simplement les normes. On ne peut pas se lever un matin, faire la publicité de l'intimité de quelqu'un dans un pays, tout ça pour avoir des likes, des partages, avoir une quelconque célébrité. Ce n'est tout simplement... Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun, solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela qu'il ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, d'être debout ce matin, de glorifier le Tout-Puissant et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le, parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, ce matin, j'ai choisi de répondre à un compatriote qui m'a interpellé hier. Il s'appelle Alain. Nous avons donc échangé en privé et je lui ai proposé que je voudrais partager nos échanges avec vous ensemble. Il m'a donné son autorisation. Il vit ici, au Canada, à Montréal. Alain Sylvain Ngacha, c'est son nom, il est ici à côté. Il m'a interpellé hier sur la photo que vous voyez là. C'est Monsieur Nyat et son fils Eric Nyat. Il m'a interpellé sur cette photo en me parlant des commentaires qui ont suivi, qui ont accompagné cette photo. Commentaires élogieux. Le bâtisseur vit longtemps, sois béni, on n'a que toi, longue vie. Vous pouvez imaginer. J'ai beaucoup apprécié ça. Parce que sans nos parents que vous voyez là, nous ne sommes rien. Je ne suis pas sûr que moi qui te parle ici, Alain Sylvain Ngacha, comme je le disais hier, je vais atteindre cet âge-là. Parce que ce monsieur a sensiblement 91 ans. Tous parents au Cameroun, y compris le père Nouma, qui a 70, 80, 90 ans. Il faut toujours ajouter entre 7 et 10 ans. Parce qu'à l'époque, tous ces gens-là sont nés vers, il fallait mettre la main comme ça pour définir l'âge. Donc ce sont des ancêtres qu'il faut respecter. Nyat, quelle que soit sa fonction, est un ancêtre qu'il faut respecter. C'est quelqu'un qui peut te bénir par ses paroles. La preuve en est que beaucoup d'entre nous, vous les avez vus tomber tous les jours. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, ils tombent. D'autres ont été dans le gouvernement, ils sont morts, on ne sait pas comment, mais ils partent. Mais Nyat est là. Le père Nyat est là. Vous avez vu Dodo Ndoké parti à fleur de l'âge. Vous avez vu Madame Mat Angélique Mincha. Je ne sais pas si elle avait 65 ans. Elle est partie. Donc, avoir l'âge de Nyat, le papa Nyat, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout ça, ce sont les bénédictions de nos ancêtres et de Dieu. Alors, je suis pour
que vos bénédictions, vos bonnes paroles, le maintiennent à la vie avec la volonté de Dieu. C'est une très bonne chose. Je n'ai jamais vu le père Niat, alors qu'il est régulièrement hospitalisé en France. Je n'ai jamais vu des manifestations devant son hôpital en France. Je salue ça. Je salue ce respect-là qui veut que il faut savoir faire la différence entre l'institution représentée par l'individu et l'individu, parce que chez nous, on peut vivre sans sénateur, on peut vivre sans président de l'Assemblée, mais on ne peut pas vivre sans nos parents, sans nos chefs traditionnels, parce que c'est ça qui fait notre tradition. Nos parents que vous voyez là, la retransmission de ce qu'ils ont reçu. Donc nous ne pouvons pas vivre sans eux. Même quand ils ne seront plus là, ils seront toujours là. Mais on peut se débarrasser. Le président, c'est quoi? Président, c'est une fonction. Est-ce qu'à Monaco, on vit avec un président? Est-ce qu'en Angleterre, on vit avec un président? Est-ce qu'au Qatar, en Arabie Saoudite, est-ce qu'on vit avec des présidents? Non. Alors, j'ai dit à l'un que j'apprécie beaucoup, mais j'ai aussi attiré son attention sur un fait. Le respect que vous donnez, que nous donnons à Niat, commençant par moi ici, vous ne m'avez jamais entendu un jour, alors que je suis le doyen, autrement dit, l'un des doyens de toutes celles de ceux qui parlent dans les réseaux sociaux. Vous ne m'avez jamais vu avoir un mot déplacé à la personne du père Niat, de Kava et Djibril. Jamais. Je veux parler de leur fonction. Je veux parler des abus, de l'incompétence qu'ils incarnent dans leur fonction. Mais je ne vais jamais traverser pour m'attaquer à la personne du père ou de la mère d'un certain âge. Alors, j'ai donc attiré l'attention de mon compatriote Alain Sylvain. Et je lui ai dit que ce respect qui fait partie de notre éducation, je lui ai posé la question, comment faites-vous pour ne pas avoir le même respect vis-à-vis de M. Paul Barthélémy Biapin-Vendôme? Quand on sait que Niat est le numéro 2 au Cameroun après Paul Biya. Paul Biya, 92 ans, peut-être le mois prochain, le mois 93, de son âge officiel et de son vrai âge, Paul Biya a dépassé 100 ans. Ok? Niat, pareil. Niat a dépassé 90 ans. Il est 91 ans, si je ne me trompe. Jean Côté tourne autour de 81 ans. Madeleine Echwente, elle est entre 75 et 80. Luc Sinjong, il est dans les 61 ans. Eric Niat, le fils du père Niat, il est dans les 52 ans. Célestine Ketcha avoisine les 61 ans par là. Alors pourquoi je te fais et j'ai fait à Alain Sylvain, ce petit récapitulatif? Vous observerez que tous ces gens que je viens de citer là font partie des piliers qui ont contribué à la destruction de notre société, de notre pays. Mais toi, je ne t'ai jamais vu sur ta page dénoncer le comportement de ces parents-là. Je ne t'ai pas dit insulter, dénoncer leur comportement. Je n'ai jamais vu. Mais je t'ai toujours vu être de façon véhémente, avec des propos injurieux, méprisants, insultants vis-à-vis de Biapin-Vendôme et son épouse. Et c'est là où la barrière se casse. Parce que quand on mène un combat, il faut être objectif.